Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Riger. Le premier vrai épisode, il y a un autre épisode Radio Riger où c'est les raps du confinement, où je m'amuse à faire quelques petites parodies de musique, où je mets des paroles par rapport au confinement. Dans ce concept, en fait, je vais tout simplement parler d'artistes et de musique que j'écoute, vous les proposer pour vos playlists, et ce sera toujours un peu basé sur un thème, on va dire. Alors là, pour cette fin d'année, on va dire que j'ai choisi, en fait, je me suis basé tout simplement sur ma playlist Best Of sur Spotify, une des musiques que j'ai écoutées en 2020. Faut savoir aussi que moi j'ai eu un rapport à la musique différent. Pendant un moment j'aimais plus aucune musique et justement en fait c'est en piochant dans les musiques qui m'avaient marqué par le passé que j'ai repris goût à écouter de la musique, et ça fait que du coup je vous mens pas que c'est pas le best-of des musiques sorties en 2020. D'ailleurs le titre ça va être Radio Riger, des musiques pour soirée. Et donc du coup je vais vous proposer dans cette vidéo, je vais essayer d'être court, d'être incisif, je vais tout simplement vous parler vous proposer des musiques à rajouter dans vos playlists pour les soirées. Je tiens juste à dire que par souci de droit d'auteur, de disclaim, de copyright, de strike et compagnie, dans cette vidéo en fait je vais pas mettre d'extrait des musiques, parce que j'ai pas du tout envie, même si je pense que si la loi est d'accord, si tu mets 2 minutes, si tu mets 10 secondes de musique, voilà, pour conseiller et pour aider tes comportements, je pense que la loi te couvre d'atteinte au droit d'auteur, mais j'ai vraiment pas envie de me casser la tête avec les strikes YouTube, les messages à envoyer, les modifications à faire pour que la vidéo elle soit légite et tout. Donc du coup je vais pas mettre les musiques, je vais mettre les titres, je vais vous les écrire à chaque fois que je vais les énoncer, et durant cette vidéo, avant de vous parler d'une musique, je vais l'écouter pour mieux vous en parler, pour mieux vous la conseiller. Allez, c'est parti pour la première. Alors du coup, la première musique c'est Ed Sheeran, Take Me Back to London, feat. Stormzy. Alors cette musique-là, je suis capable de l'écouter en boucle quand j'ai un pic de motivation, je sais pas comment vous expliquer. Je suis capable de l'écouter en boucle lorsque j'ai envie d'écouter de la musique et de m'ambiancer. Je peux l'écouter en boucle parce que, je veux dire, Ed Sheeran, la première fois que je l'avais écouté, j'avais déjà noté, personnellement, qu'il avait une influence hip-hop dans ses musiques, même s'il fait de la pop, même s'il fait de la musique populaire. Alors je sais pas c'est quoi exactement le terme, mais c'est de la pop, on va dire. Même s'il fait de la pop, quand j'avais écouté ses chansons, j'avais noté une influence hip-hop, et du coup Take Me Back to London, j'ai écouté, parce que voilà, Ed Sheeran m'a intrigué, j'ai écouté son album, et je suis tombé sur Take Me Back to London, qui était pas... quand Ed Sheeran il a sorti son album, ça passait pas mal à la télé, ses chansons, et il y avait très souvent I Don't Care, et aussi Remember the Name, parce que c'était un featuring avec Eminem et avec 50 Cent, donc les noms ont fait parler, et donc du coup les gens, enfin les chaînes de télé ont passé cette musique, mais il n'y avait pas souvent Take Me Back to London, qui est pourtant comme Remember the Name, il y a une vidéo lyrics qu'il a fait lui-même, et je vous assure que je trouve qu'elle est meilleure que Remember the Name, je trouve qu'elle est plus festive, elle est plus, il y a plus d'engouement, et Stormzy en fait voilà, c'est de ce coup j'ai découvert Stormzy, que j'avais déjà entendu une fois, j'avais vu une scène de lui sur MTV, et Stormzy, je trouve qu'il a tellement, genre il a juste un flow tellement, je trouve pas le mot parce que il a un flow tellement énergétique, tellement frénétique, tellement festif, qui te fait kiffer lorsqu'il rappe dans ses jeux de timing, de tempo, dans ses cassages de flow et compagnie, il te fait kiffer, et ça fait que du coup cette musique, Ed Sheeran Take Me Back to London, je trouve que c'est une bonne musique à mettre dans sa playlist pour les soirées, parce que du coup, forcément, il y a déjà il y a des gens qui vont découvrir la musique, parce que du coup, elle a pas eu elle a pas été la même popularité que les autres musiques d'Ed Sheeran. Ceux qui connaissent Ed Sheeran vont être surpris, je pense, parce que Sheeran, on peut littéralement dire qu'il rappe dans cette chanson, et je trouve que ça rend bien, et de là, il y a forcément des gens qui vont découvrir, qui vont aimer, et ça va s'ambiancer, ça en tout cas, moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de la mettre, ça s'est ambiancé un peu, et donc voilà, on passe à la suivante. Alors c'est Buggus, I Just Know. Alors Buggus, je l'ai vraiment découvert par pur hasard, je vous mens pas, il est pas très connu. Je l'ai découvert par pur hasard justement avec cette musique, je sais pas du tout comment, je me rappelle plus du tout de comment je suis tombé dessus, mais je l'ai cache kiffé. Donc je l'ai ajouté à ma playlist, et j'ai eu ma période où je l'écoutais souvent, et en travaillant en restauration, dans le restaurant de mon père, j'avais fait des playlists justement d'ambiance pour ça. Elle en faisait pas partie, hein. Elle en faisait pas partie parce que tout ce qui était un peu rap et tout, j'évitais de mettre. Mais en fin de soirée,
ce qui se passait, c'est-à-dire en fin de service, excusez-moi, donc début de soirée pour les gens qui vont faire la fête, je mettais cette musique lorsqu'on rangeait la terrasse, et à chaque passage, à chaque fois que quelqu'un passait, qu'il était dans son mood de soirée, un peu alcoolisé, un peu ambiancé, il s'arrêtait, il écoutait, on m'a demandé à plusieurs reprises le titre de la chanson, mais surtout, on était là, j'ai entendu souvent en anglais, mais je pense que y a beaucoup de personnes parce que Nice est une ville touristique, donc il y a beaucoup de personnes venant d'à droite à gauche dans le monde, et on m'a à chaque fois demandé c'est quoi le titre de cette chanson, mais tu sais, mais elle est excellente, tout ça, et ça fait que du coup, voilà, je vous conseille à la mettre. Alors le beat, l'instru est un peu le mot le mot le plus proche que j'ai trouvé, c'est excentrique, mais c'est pas ce que je veux exprimer. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu particulier. Le beat, c'est avec un chip sound, je sais plus, c'est un chip note, je sais plus comment on appelle ça, genre les sons un peu à l'époque des jeux vidéo où ils pouvaient pas faire des vrais instruments, ils mettaient des sons électroniques, et ça s'appelle chip, je sais plus trop quoi. Et du coup, ça fait que c'est un peu particulier, mais je trouve que le tempo, le rythme et le flow, ça donne envie de bouger la tête, ça donne envie de continuer la soirée, de la continuer, et même à la fin de la musique, on est un peu dégoûté, parce qu'elle est un peu courte, elle fait 2 minutes 40, et on est un peu dégoûté, parce que du coup, on aurait bien aimé au moins avoir un petit troisième couplet, mais parfois, c'est peut-être même mieux que certaines musiques comme ça soient courtes, parce que du coup, vu que tu la kiffes, tu la mets en boucle lorsque tu t'ambiances, ou en tout cas, tu la mets plusieurs fois, lorsque tu es en phase dans cette musique, et ça fait que du coup je pense que Bug Us I Just Know est une bonne musique à mettre en soirée. Donc la troisième, c'est Migos Danger feat Marshmello. Alors déjà que Migos sont très forts, Danger, le featuring avec Marshmello, c'est juste une idée brillante. Je veux dire, ça va, ils vont tellement bien ensemble. Cette musique-là, je l'écoute moi personnellement de mon côté lorsque je cherche à me motiver avant de faire quelque chose, comme par exemple du sport. Ouais, c'est surtout pour ça que j'écoutais Danger, pour me motiver à faire du sport, ou même pour me motiver à écrire un texte moi-même, parce que je kiffe la vibes et tout. Et un soir, j'avais envie de l'écouter dans une soirée pépouze, et je l'ai mis, et j'ai été surpris de voir la réaction en fait qu'il y a eu par rapport au public qui a écouté cette musique. Elle a fait danser. Cette musique Danger, je pensais pas qu'elle pouvait faire danser, mais oui, elle a fait danser, et ça a fait que du coup, c'est une musique en fait qui est, parce qu'en fait, j'ai catégorisé avec mon best-of, j'ai catégorisé les chansons en soirée, en soirée ambiancée, on va dire, soirée posée, sport et détente. Non, détente, j'ai déjà mis, et en amoureux. Et Migos, je pensais plus que j'allais la mettre en sport, mais non. En fait, Migos, si je mets avant de la faire écouter en soirée, je pensais qu'elle était faite surtout pour son plaisir personnel, pour nous-mêmes, pour nous motiver, pour nous donner la force, mais elle passe crème en soirée, et ça fait que du coup, voilà, je vous encourage, voilà, si vous avez une playlist soirée, au moins écoutez la musique et voir ce que ça donne, lorsque vous cherchez pas à vous concentrer sur ouais, le sport et compagnie, lorsque vous voulez vous ambiancer, mettez-la, et je vous assure que le flow des deux premiers couplets, qui en plus, en général, en plus Migos, ce qui se passe, c'est que c'est le mec avec la voix la plus aiguë qui arrive toujours en premier. Et là non, en fait c'est les deux autres qui commencent, qui font les deux premiers couplets, je crois que c'est comme ça, et je crois même que c'est les deux seuls qui font des couplets, et ça passe tellement crème, la vérité. C'est juste ambiançant, et du coup je vous la conseille pour la rajouter sur vos playlists de soirée. On passe à la suivante. La quatrième, c'est Big Sean, No Favorites, feat Eminem. Alors cette musique, elle est un peu plus, on va dire, posée que les autres, mais faut dire ce qui est, le flow, il est tellement agréable. Big Sean, je le connaissais pas, je suis tombé un peu sur son album sur Spotify, j'ai écouté par curiosité, et quand j'ai écouté No Favorites, putain, mais j'étais ça m'a fait monter. J'étais high avec la musique. J'étais comme défoncé par la musique sans avoir besoin de consommer de drogue. Et c'est juste une musique super agréable à écouter, qui passe crème en soirée. Ça fait un peu plus moment posé, un peu en mode voilà, c'est une musique plus faite à mon avis pour les soirées posées où tu discutes. Mais elle passe crème. La vérité, elle passe tellement crème. Je pense que je peux rien dire. Faut juste que vous l'écoutiez cette chanson, parce que bordel de merde, qu'est-ce qu'elle est tripante. Et du coup voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Alors Big Sean, il est juste excellent. Eminem, il est à la hauteur, et le refrain, qu'est-ce que j'ai besoin d'eux? Aucune faveur. Il est juste encourageant, et voilà. On va passer à la suivante. La cinquième, c'est Michael Moore, Corner Store,
fit Dave B et Travis Thompson, you motherfucker. J'essaie un peu de faire l'accent. Donc c'est Michael Moore, Corner Store, fit Dave B et Travis Thompson. Donc cette musique-là, je pense que beaucoup vous la connaissez. Je pense que là c'est intéressant pour vous de savoir que voilà, c'est Dave B et Travis Thompson, les deux qui sont featuring avec Michael Moore. Et voilà, Corner Store, juste voilà pour la traduction, posted at the corner store, on peut traduire ça par posé à l'épicerie du coin. Et du coup voilà, c'est une musique je trouve qui est super agréable à écouter. Elle est pas comme No Favor, c'est-à-dire de rien. Je trouve qu'elle est plus ouverte à bouger la tête, à danser. Alors Big Sean aussi, mais Big Sean on est surtout emporté par le flow. Là c'est vraiment la structure globale de la musique, c'est-à-dire voilà des jeunes qui racontent comment ça se passe les soirées posées à l'épicerie du coin. Et du coup je trouve que cette musique elle est vraiment ambiançante. Et justement, alors elle est, à mon avis celle-là vous la connaissez, vous l'avez déjà entendue. Si vous l'avez pas, si vous l'avez pas entendue, bah voilà, je suis content de vous la faire découvrir. Mais c'est justement une musique que j'écoute très souvent en fait quand j'ai envie d'ambiancer le coin. Alors je marque soirée, mais en fait c'est plus dans le sens musique pour s'ambiancer. Je pense que je devrais appeler comme ça la vidéo. Radio Riger, 15 musiques pour s'ambiancer. Voilà, je trouve que c'est nickel. Et du coup voilà, Posted at the Corner Store, j'adore ce refrain. Corner Store, 2 AM, na 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 bag of chips. Waiting in the city, all the one and better tips, ready by the money, na 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 na. Posted at the corner store. Posted at the corner store. Posted at the corner store. Et j'étais en train de me dire justement pendant que j'étais en train d'écouter les musiques, en vérité, j'aurais dû aller me payer ma petite binouse, boire un petit peu et m'ambiancer en fait avec cette musique pour faire cette vidéo, juste histoire de partager en fait tout simplement le flow de ces musiques, parce que je peux pas vous les faire écouter, je suis un peu dégoûté par rapport à ça, mais voilà, c'est les disclaims et les strikes, les copyrights et compagnie qui interdisent de faire kiffer les gens. Et du coup voilà, Corner Store, 2 AM, à l'épicerie du coin à 2h du mat. Voilà, c'est cette musique-là, elle me fait rappeler mes souvenirs de soirée à Nice. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une bonne musique pour s'ambiancer en soirée. On passe à la suivante. La 6e, c'est Gaethje, Disrespectful. Alors je vous l'écris, je sais pas comment ça se prononce, surtout pour le blast, donc je vous écris tout ça. Et cette musique-là, alors elle est un peu différente, elle est un peu plus, on va dire, sombre que le reste, c'est-à-dire les autres musiques étaient plus colorées. Mais grâce à cette musique, j'ai trouvé le mot que je voulais exprimer pour Buggers à JS No, c'était transdansal. C'est pas, je crois que je me suis attendez, je vais regarder sur Google. Je m'en suis rappelé, c'est non, je me suis je sais quoi le mot. Voilà, c'était transcendante. Je sais pas comment expliquer. Alors même ce mot-là n'est pas vraiment ce que je veux exprimer, mais c'est des musiques en fait les notes et les sons, les sons, parce que voilà, il y a notes et il y a son aussi, c'est-à-dire un type d'instrument, enfin un type de son, même si c'est la même note. Tout ça, l'ambiance que ça crée, c'est transcendant, dans le sens où ça t'emporte avec toi, et je trouve que Disrespectful, ça a justement ce côté transcendant, où justement il y a quand même le flow qui est un peu dynamique et tout, même si l'instru a une ambiance un peu sombre, donc c'est bien dynamique, ça fait bouger la tête, et on peut bouger sur le flow. Si on mettait que l'instru, moi je pense que j'écrirais un texte sombre, mais je sais pas trop ce qu'il dit, mais je crois qu'en gros il dit elle me manque de respect dans un monde dérespectueux, dans le sens où voilà, où est parti le respect, il est perdu, on sait pas où il est. Et je trouve que cette musique en fait elle passe crème en soirée tout simplement, parce que justement c'est un peu on va dire une musique à la fois pause et pas pause, dans le sens où les gens, certaines personnes vont du coup un peu se calmer parce que du coup l'instru est moins coloré, et d'autres personnes vont vraiment, parce qu'il y a ceux qui aiment la musicalité, il y a ceux qui aiment les instrus, il y a ceux qui aiment les flows, et ça fait que du coup ceux qui aiment les instrus vont se poser, et ceux qui aiment les flows vont kiffer, et ça fait que du coup je pense que c'est une bonne musique à passer en soirée. On passe à la suivante, et là on va un peu rentrer dans le monde à l'ancienne, on va dire, un peu plus West Coast disons. Alors la 7e musique, c'est j'arrête avec l'accent anglais, c'est Warren G, Party We Would Draw Now, Fit Nate Dogg et The Game.
Alors Nate Dogg, voilà, vous le savez, si vous avez regardé la review album sur Nate Dogg, c'est mon artiste préféré, toujours confondu. Son refrain est juste épique, voilà, je sais pas comment dire, c'est juste trippant, c'est juste kiffant, l'instru, elle est enjouée, le flow il est présent, donc cette musique-là, je vous assure, elle passe crème en soirée, que les gens ils aiment la West Coast, ils aiment pas le rap et compagnie, j'en sais rien du tout, elle est kiffante. Je voulais en profiter parce que du coup j'y pensais, ça fait 6 musiques qui passent que je pense pas le dire. Ces musiques, vous en faites ce que vous voulez, hein. Si vous trouvez que ça passe pas en soirée mais que vous aimez quand même bien pour telle ou telle situation, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas des en fait, je n'ai pas envie de me porter garant que cette musique-là va passer dans vos soirées en fait. C'est pour ça que je marque que j'ai changé le titre. J'ai présenté ça comme 20 musiques pour s'ambiancer en soirée, mais en fait, je trouve que c'est vraiment des musiques qui sont là pour s'ambiancer. Ça donne envie de bouger, ça donne envie de bouger la tête, ça donne envie potentiellement de danser un peu. Et voilà, Warren G, Party We Will Do Now en fait partie. C'est une musique à l'ancienne. Je crois qu'il y en a d'autres à l'ancienne qui sont du coup remontées dans mon best-of 2020 sur Spotify. Faut savoir que j'ai pas pu lister toutes les musiques, alors j'en ai fait 15 parce que je les ai séparées en catégories parce que c'était un peu mélange de toutes les ambiances. Et du coup voilà, alors Warren G, Party Will Do Now, pour moi c'est une valeur sûre. Voilà, elle est kiffante, faut dire ce qui est. Et du coup voilà, on va passer à la suivante. Alors voilà, aujourd'hui pour l'interlude et pour rester dans le thème, j'ai décidé de vous rappeler que je fais des reviews albums. Alors j'en ai fait qu'une pour le moment sur la chaîne au moment où j'enregistre cet interlude. Mais voilà, j'ai fait une review album de Nate Dogg, Music and Me. Elle aurait duré un certain temps, donc je vous invite à aller au moins découvrir l'album Music and Me de Nate Dogg si vous aimez les musiques posées et un peu transcendantes comme je dis. Et voilà, c'était juste pour vous dire que la review album était là et que je dis un peu ce que je pense de la musique et tout. Et même si Nate Dogg est mon artiste préféré, je suis capable d'avoir un esprit critique et de dire quand il y a quelque chose que j'aime pas. Voilà, allez, bonne continuation dans la vidéo. Alors la 8e, c'est du Reed Pitt, The Mission feat. Young Fusion. Alors du coup cette musique-là est un peu particulière. En fait j'ai dû l'écouter une fois pour être très honnête avec vous parce que je l'ai pas écouté en boucle. Le titre me disait vaguement quelque chose, mais elle était dans ma playlist Spotify et j'ai écouté. Et c'est le genre de musique qu'il faut mettre lorsqu'on a envie de foutre un petit coup de bordel. C'est-à-dire que ça se passe un peu comme genre un peu le bordel tout simplement. Je vois pas d'autres mots. Moi en fait faut savoir que j'ai on va dire au niveau de la musique, on va dire que j'ai une éducation musicale hip-hop, mais j'aime tous les genres de musique. Alors j'ai plus de références en hip-hop, je fais du rap, et j'ai plus on va dire, un minimum de culture musicale, je l'ai en hip-hop. Les artistes que j'aime bien, je connais un peu leur histoire. Et du coup, il y a un autre genre de musique que j'aime beaucoup, c'est l'électro. Et j'adore toutes les musiques de rap qui fusionnent un peu l'électro et le rap. Mais je parle du gros électro, pas on va dire de l'électro-pop, c'est-à-dire du gros électro, une musique bien agressif en fait, avec un flow bien vibé. Voilà, c'est le mot qu'il faudrait que je trouve, les flows, parce que le mot le plus français que je trouve pour exprimer ce que je veux, c'est enjoué. Mais en fait, c'est surtout une histoire de vibes. Et c'est les flows avec une bonne vibes et les grosses musiques électro, j'adore, et ça fait que du coup The Mission c'est vraiment pour moi on va dire un bon mélange d'électro agressif et de rap vibé, de rap à vibes, et ça fait que du coup je pense que c'est le genre de musique qu'il faut mettre en soirée lorsqu'on a envie d'un coup de foutre le bordel en mode allez et du coup voilà, allez on passe à la suivante. La neuvième c'est J. Cool,
G-O-N-G, Get Out My Dick. Alors nous, en tant que bons français, je pense que la plupart des gens seront contents d'être préservés de la vulgarité de ces paroles, mais faut dire ce qui est, la musique ça s'écoute, c'est là où je voulais en venir. Je regarde aucun clip, de musique personnellement. C'est-à-dire demain j'apprends que la Crime il sort un rap, un morceau, je vais écouter le morceau, je vais pas aller regarder le clip, parce que pour moi la musique ça se montre pas, la musique ça s'écoute, ça se regarde pas, ça s'écoute. Quand on est en soirée, lorsqu'on a kiffé une musique et qu'on la met en soirée, on n'est pas tous collés devant le clip en mode oh c'est beau le clip. Alors après voilà, les clips de PNL par exemple étaient très beaux parce que c'était en même temps des histoires, mais il y a toujours je pense une sorte de certains clips ont une histoire, ont un scénario dans le clip qui est appuyé par la musique, mais et qui vient appuyer potentiellement la musique, mais je pense que la musique s'écoute de manière générale, et nous en tant que Français, ce qu'on cherche, je pense pas que lorsqu'on écoute une musique anglaise, on cherche pas forcément à écouter les paroles, ce qu'on veut c'est une musique qui nous plaît à l'oreille. Je l'avais déjà parlé dans ma review d'album, on se concentre pas sur la traduction des textes, on y va comme on est, on écoute comme on est. Si on comprend 2-3 mots, c'est cool. Si on comprend pas, mais qu'on kiffe la musique, c'est aussi cool. Et on n'a pas besoin de comprendre toute la teneur et toute l'histoire pour pouvoir apprécier une musique en soirée. Je veux dire, même les musiques françaises que tu mets en soirée, la plupart du temps, les gens, s'ils sont ambiancés, s'ils vivent la soirée, ils vont pas écouter les paroles, ils vont venir te demander après. Il y en a peut-être un qui va être tenu en haleine par la musique, qui va bien écouter en disant attends, j'écoute la musique. Ouais, c'est quoi le titre? Bien évidemment. Mais le but là, c'est vraiment de créer une ambiance. Et je pense que J. Cole, Get Out My Dick, moi je dis ce titre là parce que du coup il le crie dans le refrain, est une bonne musique en soirée. Alors par contre c'est con à dire, mais la plupart des musiques que j'écoute, faut savoir que lorsque j'ai dépassé le passage que je kiffais, que ce soit voilà le premier couplet, le deuxième couplet, le refrain, j'aime bien que le début parfois dans certaines musiques, la plupart du temps je next. Get Out My Dick, à chaque fois que lorsqu'on arrive à la fin, l'instru change et il y a toujours un petit rap derrière, mais justement je trouve que moi j'avais jamais écouté attentivement cette partie, là je l'ai écouté justement pour le bien de la vidéo, mais à la fin la musique du coup est plus si ambiançante qu'elle l'a été jusqu'ici. Je trouve que c'est un bon mélange entre on va dire agressivité et posé, c'est-à-dire que c'est dynamique, c'est coloré, et vu qu'on comprend pas tout ce qu'ils disent, alors je sais pas du tout, peut-être qu'ils disent des trucs très intéressants, peut-être qu'ils disent des trucs complètement pas intéressants, peut-être qu'ils sont extrêmement vulgaires, peut-être qu'ils le sont juste un peu histoire d'étayer leur colère et leur dégoût de la vie, mais du coup je trouve que c'est une musique qui s'écoute bien, et qui est kiffante, et qui fait partie des musiques qui peuvent ambiancer. Allez, on passe à la suivante. Donc on est de retour avec une musique à l'ancienne, la 10e, c'est Dr. Dre, Forgot About Dre feat. Eminem. Alors je vous mens pas, je vais être honnête avec vous, cette musique-là, elle a un peu cassé la vibe que je m'étais mis un peu avec toutes les autres musiques, parce que elle est un peu plus, on va dire, je sais pas comment expliquer, elle est un peu plus sérieuse. Alors je sais pas comment expliquer l'idée de sérieuse, alors que je comprends pas le sens, ce qu'ils disent, mais elle est moins festive, hein, tout simplement. En fait, et ça fait que du coup, je vais pas vous confirmer que elle passerait crème en soirée, je peux pas vous le dire, parce qu'elle a un peu cassé ma vibes, mais je sais que d'un point de vue général, cette musique, j'aime beaucoup l'écouter lorsque j'ai envie de m'ambiancer, lorsque je joue à la console, lorsque je fais du sport et tout. Alors peut-être qu'elle aurait dû être dans sport, mais du coup voilà, je pense que c'est une musique qui peut être intéressante peut-être en soirée lorsqu'on est entre gars. Voilà, faut être honnête, parce que du coup elle est un peu plus sérieuse, et ça fait que du coup ça peut être bien pour s'ambiancer dans une soirée, une compétition FIFA, une compétition Tekken, voilà, une compétition Paladin si tu fais de la compète sur Paladin. Voilà, je pense que c'est une musique qui peut bien passer pour se motiver en fait. Alors c'est un peu le mouton noir du troupeau des sons que j'ai mis, mais du coup elle était quand même sur la liste. Quand j'ai écouté tout à l'heure, ça m'a ambiancé, c'est pour ça que je l'ai ajouté, mais maintenant dans la vibes et tout, avec la réflexion, enfin avec la discussion, le fait que je me pose et que je parle des musiques juste derrière, elle a un peu cassé ma vibes, mais je pense quand même que ça peut être une bonne musique pour s'ambiancer. On passe à la suivante. Donc la 11e musique, c'est vraiment une musique à l'ancienne, c'est One T, The Magic Key feat. Kool T. Alors il y a marqué One T plus Kool T sur la vidéo YouTube. Alors c'est une musique qui me fait remonter beaucoup de souvenirs. Là j'ai regardé le clip parce que du coup quand j'étais petit, voilà, j'avais regardé le clip de cette chanson, je l'avais trouvé juste magnifique.
Mais alors le clip est un peu, je crois, est un peu voilà dur à regarder, l'air de rien. Lorsque j'étais petit, je comprenais pas trop ce que je regardais, et du coup, je crois que ça potentiellement il y a quelqu'un qui a fait mourir d'une balle. Alors je connais pas l'histoire de cette chanson, mais c'est l'idée que j'ai ressentie. Ça montre un enfant qui rappe avec une fille qui fait le couplet, et les gens s'ambiancent parce que la musique, je pense que malgré la dureté de la vie, malgré les galères qu'on peut traverser, je pense que la musique c'est justement son but. C'est quand même de donner de la force, de donner du courage. Et je trouve que cette musique-là, justement, elle te donne envie d'apprécier la vie. Elle est un peu voilà transcendante, un peu comme Bugus, comme Geishi dans Disrespectful et dans I Just Know. Là, The Magic Key, elle est un peu transcendante. C'est un peu un son un peu particulier. Justement, c'est une musique hip-hop, ça c'est clair et net, mais c'est pas justement, contrairement à Forgot About Dre, qui est justement, qui est un peu plus, on va dire, terre à terre. Là, One T avec The Magic Key, il est vraiment posé, ambiancé, il fait kiffer. Et c'est justement, voilà, je trouve que c'est une musique qui est bien à mettre en soirée, justement parce que potentiellement elle peut faire réveiller des souvenirs à des gens. C'est-à-dire, voilà, à l'époque où cette musique est sortie, je pense qu'il y a eu une vibe, parce qu'elle passait très souvent à la télé quand j'étais petit. Je veux dire, c'est pas compliqué, matin, midi, soir, elle y était. Et du coup, je pense que ça peut faire remonter des souvenirs à des personnes. Et de l'autre côté, c'est une musique qui, du coup, n'a pas traversé le temps. Parce que, du coup, j'entends plus parler de One T, de Cool T. Donc il faudrait peut-être que je me renseigne. Parce que là, j'ai envie de me renseigner pour savoir un peu ce qui est devenu cet artiste. C'est quoi l'histoire de cette chanson. Mais du coup, en termes de musicalité, en termes d'écoute, je pense que c'est une bonne musique à mettre en soirée pour s'ambiancer. On passe à la suivante. Donc, la 12e musique, c'est Outkast Eya. Alors, pour ceux qui connaissent cette chanson, et ceux qui ne la connaîtraient pas, genre, je vais juste vous la chanter parce que je suis convaincu que tout le monde la connaît. Eh, yeah, yeah. Voilà, vite fait. Alors, cette musique-là, moi, je pense qu'elle passerait crème à n'importe quel moment où on veut s'ambiancer. Outkast, ils ont juste une musicalité tellement belle. Ils sont capables de te faire des musiques tristes, des musiques enjouées, des musiques touchantes. Voilà, j'ai pas envie de dire triste, je vais dire touchante maintenant quand je parlerai de musique un peu mélancolique. Des musiques touchantes, des musiques festives. Je trouve qu'ils sont vraiment très forts. Et justement, ils ont pas traversé le temps comme aurait pu traverser, on va dire, comme Snoop Dogg l'a fait, comme Eminem l'a fait. Comme beaucoup d'artistes qui sont là depuis très longtemps ont fait. Alors là, de tête, je les ai pas parce que je les écoute pas spécialement. Et du coup, alors je sais pas du tout ce qu'ils sont devenus, alors peut-être qu'ils sont à la retraite, qu'ils profitent tranquille de la vie maintenant et qu'ils font la fête tous les soirs, j'en sais rien du tout et je pense qu'on s'en fout. Mais cette musique, en tout cas, je pense qu'elle est faite pour être écoutée en soirée, pour s'ambiancer à n'importe quel moment, lorsque ça devient un peu mou, que les gens commencent à se dire, ah peut-être que je vais rentrer et tout, tu balances vite fait cette chanson, alors il y en a peut-être qui vont pas aimer, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, voilà, ceux que ça va faire kiffer, tu sauras que ce sera des bons, parce que voilà, c'est une musique qui aurait dû traverser le temps. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, si vous l'aviez oublié, pensez à cette musique lors de vos soirées parce qu'elle peut que faire remonter des souvenirs, je pense. Allez, on passe à la suivante, on s'approche bientôt de la fin. Donc, la musique suivante, la numéro 13, c'est Chin Check de NWA. Alors, c'est l'ancien groupe de Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E. Il y avait aussi MC Ren et Yella, je crois. Alors, je les connais pas, personnellement, MC Ren et Yella. Faut savoir aussi que c'est pas du tout mon époque. Alors, c'est pas à l'ancienne que j'ai écouté ça. Moi, j'ai écouté ça lorsque je me suis un peu intéressé au rap du passé, au rap à l'ancienne, et je suis tombé sur Chin Check, NWA. C'est aussi, je crois que c'était un ancien qui m'avait conseillé ça, un aîné, parce qu'il y a aîné et ancien, donc c'était un aîné. Faut savoir aussi que je me suis fait la réflexion, du coup, la génération née en 95, en 90, je pense qu'elle est un peu perdue entre deux générations, donc la génération des années 80 et la génération des années 2000, parce que du coup, en fait, nous, Internet, je crois qu'il existait déjà, mais la démocratisation d'Internet et le fait que ça se multiplie dans les foyers en France, je veux dire, ma génération, on a connu ça. Je veux dire, moi, quand j'étais petit à l'époque, c'était normal de tomber sur des gens qui n'avaient pas Internet, parce que voilà, ils n'avaient pas Internet. Mais c'est quand on était petit que ça a commencé à se démocratiser. Et lorsque j'ai eu, quand j'avais 6 ans,
C'était pas encore très répandu, mais ça s'est grave répandu vite jusqu'à ce que nous aussi on l'ait à la maison. Et justement, voilà, en étant perdu entre deux générations, on prend le bon, en fait, et parfois aussi le mauvais, on prend le bon des générations qui sont arrivées après et des générations qu'il y a eu avant. Et je pense que Tinchek, NWA, c'est une bonne musique à l'ancienne. Déjà, c'est assez intéressant de se dire que, voilà, tous les rappeurs West Coast qui sont connus ont tous démarré d'un groupe. Je veux dire, même Nate Dogg, quand je m'étais renseigné sur lui, le groupe 1-2-3, 2-1-3, je connaissais pas. Alors Ice Cube, Dr. Dre, alors je crois pas qu'il y a Eazy-E dans cette chanson parce que je crois qu'il balance un son je rappe à la mémoire d'Eazy-E. Je sais pas du tout, alors je connais pas l'histoire de cette musique, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est ambiançante, qu'elle est kiffante, que tu bouges la tête quand t'écoutes le beat, le flow il a la vibes, et ça fait que du coup, c'est une musique agréable à écouter, et je pense qu'elle est pertinente à mettre en soirée. Allez, on passe à la suivante. La 14e et avant-dernière musique, c'est Stitches, Gangsta Forever. Alors, Stitches, Gangsta Forever, j'aime beaucoup le refrain. Je serai un gangster à jamais. Alors moi, je suis pas du tout un gangster, hein. Alors pas de loin ici, mais voilà, faut qu'on avoue. J'ai été un peu pris par, on va dire, cet engouement de, voilà, vie de gangster, thug life et compagnie. J'ai jamais été un thug, j'ai jamais été un voyou, mais j'aime beaucoup les musiques, en fait, qui du coup, ont un peu cette mode, hein, voilà, cette mode gangsta. Mais si j'aime la musique Gangsta Forever, c'est pas vraiment parce qu'il chante je serai un gangster à jamais, mais c'est pour comment il le chante. Et ça, je veux dire, c'est un long sujet que j'ai pas envie d'aborder, les musiques qui prônent la violence et tout ça, mais je sais pas pourquoi lorsque c'est en anglais, en fait, le flow est tellement bon, en vérité, voilà, faut dire ce qui est, le flow est tellement bon que c'est que en fait tu t'en bats les couilles de ce que le mec raconte, et tu kiffes son flow, t'écoutes son flow, t'écoutes pas ses paroles, t'écoutes son flow, t'écoutes son débit de paroles, t'écoutes son débit de mots, et tu kiffes, et parfois, dans ce genre de musique, voilà, de gangsters, de voyous, il y a on va dire des conseils, il y a des punchlines, il y a des phrases marquantes qui t'aident, toi, dans tes propres réflexions et dans ton propre raisonnement et ton propre rapport à la vie. Et je pense qu'il y a du bon à prendre dans ces musiques-là. Alors, il y en a certains qui abusent, mais je vais prendre l'exemple d'Al Capote. Al Capote, j'ai jamais trop aimé parce que voilà, il dit trop de gros mots, comme s'il avait le syndrome non, c'est pas Asperger. Comment ça s'appelle déjà ce syndrome ? Syndrome de Tourette, mais j'ai écouté sa musique Pyramide, et j'ai trouvé que les paroles dans la musique Pyramide, si on arrive à faire abstraction de tous les gros mots qu'il balance, il y a des trucs intéressants à retenir. Alors là, je les ai plus en tête, mais quand j'avais écouté, je m'étais dit ouais, en fait, il fait du rap sensé, et en fait, je pense que c'est ce qui est bien en fait dans les musiques un peu voilà gangsta, voyou et tout, c'est que c'est des musiques qui te donnent de la force en vérité. Faut dire ce qui est, ça te donne de la force, ça te donne du courage, et ça te t'aide à affronter la vie. Et Stitches Gangsta Forever, en fait, moi, quand j'entends Gangster Forever, j'entends aussi l'idée, parce qu'une musique, c'est avant tout une idée. C'est pas un sens, c'est une idée pour moi. Et je serai moi-même à jamais. C'est-à-dire que je resterai fidèle à moi-même. Je resterai qui je suis, comment j'ai été et compagnie. Je vais pas changer pour le monde. Je serai moi-même à jamais. Et c'est ce que j'entends lorsque j'entends I'm a be a gangster forever. Je serai moi-même à jamais. Et je trouve que c'est une belle idée qui est transmise. Et en plus de ça, l'instru est colorée, elle est enjouée, elle est ambiancée, le flow il est présent, et ça fait que du coup, je pense que c'est une bonne musique à passer en soirée. On passe à la suivante. Voilà, on termine cette vidéo avec la 15e musique, Gorillaz, Feel Good Inc. Alors voilà, donc il y aura eu une majorité... Alors, il faut d'abord que je parle de la musique. Moi j'aime beaucoup Feel Good Inc. Parce que, alors je sais pas, on va dire Feel Good, hein, parce que je sais pas si on prononce le Inc. à la fin. Alors je crois que c'est en gros l'industrie l'industrie où... Feel Good, comment se sentir bien, mais que je sais pas si c'est... Bon bref, on s'en fout. J'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois posée, et avec le couplet de rap, en fait, ça donne du dynamisme, et ça fait que c'est une musique où tu bouges la tête, que tu kiffes. C'est aussi une musique un peu à l'ancienne, justement, qui est apparue qui est sortie en 2000, vers les années 2000, je crois. Alors là, je sais pas du tout, les dates, on s'en fout. Dans cette vidéo, ce qui compte, c'est la musicalité. Je pense que c'est la bonne musique pour terminer en fait cette playlist, parce qu'en fait elle est à la fois posée et à la fois ambiançante. Elle est transcendante, comme Buggus I Just Know et Disrespectful de Geishi, et aussi en fait je pense pour toutes les musiques.
J'ai pas mis beaucoup de rock en fait dans cette playlist. Alors c'est pas dû au fait que je suis contre le rock. J'aime beaucoup le rock. En fait, comme je l'ai dit plus tôt, j'aime tous les genres de musique. En fait, moi ce que j'aime c'est la bonne musique. Alors je m'en fous que ce soit du R&B, de la soul, du jazz, du rap, de la trap musique, de l'électro, du R&B, de la soul. Enfin peut-être que je les ai déjà dit. Bref, du rock alternatif, du hard rock, du rock pop, de la pop. Peu importe le genre de musique, moi ce que je veux c'est écouter une bonne musique et je pense que tous les genres se valent et que du coup une bonne musique c'est pas un genre en particulier. C'est pour ça que je disais que vous en faites ce que vous voulez des musiques que j'ai exprimées dans cette playlist. Ce qui va se passer c'est que j'y ai réfléchi, je vais mettre les 15 titres dans la description avant mes liens et compagnie, justement pour les personnes qui seront curieuses. Alors j'aurais peut-être dû prévenir au début de la vidéo mais bon c'est pas trop grave. J'aurais mis, je pense, les 15 titres, justement, pour les personnes qui cherchent juste ces titres, qui s'en foutent du ressenti derrière. Mais voilà, je pense que c'est le concept Radio Rigueur est un concept qui me correspond beaucoup, qui mélange le concept HO et la musique. J'aime beaucoup ça. J'ai prévu d'autres vidéos, mais comme je fais les choses à l'instinct dorénavant, j'ai listé 3 autres listes de type pour poser, sport, motivation, enfin sport ou motivation, poser ou détente, et ensuite en amoureux. Oui, alors pour en amoureux, j'ai un peu galéré. Et c'est pareil en amoureux en fait la playlist en amoureux ce sera des musiques romantiques mais en gros ça va dépendre des personnes avec qui vous êtes, de la personne avec qui vous êtes. Si elle veut pas écouter des musiques romantiques, ce sera pas des musiques pour en amoureux. Bref, la musique ça a pas de frontières, la musique c'est universel, on n'a pas besoin de comprendre la langue pour comprendre l'idée. Et j'ai un peu regardé les paroles de Feel Good de Gorillaz et c'est un peu voilà la première partie est un peu voilà, c'est quoi qu'il arrive, même au niveau du texte, de toute façon si vous regardez la traduction vous allez vous en rendre compte, c'est que elle est un peu mélancolique, posée. Et ensuite, lorsque le couplet rap arrive, on appelle ça du rock alternatif. Lorsque c'est une instru rock et un couplet et un phrasé rap, on appelle ça du rock alternatif, je crois. Et c'est juste kiffant. Donc voilà, la vidéo je pense c'est suffisamment longue, faudrait pas que je démotive les personnes qui pourraient être intéressées. De toute façon j'ai fait les 15 musiques que je voulais, et je pense au début je voulais en faire 18 mais la feuille a dit non, il y a que 15 places sur la feuille, en sautant une ligne pour pouvoir bien lire et pas galérer à relire. Et je pense que c'est du coup que c'est un bon chiffre. Je pense que vous aurez compris que c'est pas un top, hein. C'est pas un top les 15 meilleures chansons pour s'ambiancer, c'est vraiment voilà 15 musiques comme ça pour s'ambiancer. Je pense que je ferai souvent le concept pour ceux que ça intéresse. Alors vous tapez Gabriel Riad sur Spotify, vous tombez sur mon profil. Alors c'est un mec avec une mini afro et un masque sur le menton et du coup j'ai fait plein de playlists. Alors des fois la recherche profil marche pas, des fois ça marche. J'ai fait plein de playlists si vous êtes curieux, que vous cherchez des nouvelles musiques. Je crois même que j'avais pour projet de vouloir faire une playlist coopérative où les gens pouvaient justement mettre des musiques dans cette playlist pour que je puisse les écouter plus tard. J'ai pas du tout compris comment ça fonctionnait les playlists coopératives. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai fait découvrir des titres intéressants, que je vous aurai fait remonter des souvenirs, ou que encore je vous aurai passé un agréable moment à m'écouter parler de ces musiques là. Et sur ce voilà, je vous laisse ici. C'était Rigueur, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.